Salut, bon matin! J'avais envie de vous partager une petite vidéo rapide ce matin parce que je pense que, en fait, j'ai vu plusieurs trucs tourner sur les réseaux en lien avec ça. Euh, J'avais envie de vous partager. En fait, il y a vraiment un soulèvement collectif, je pense, en termes de blessures de l'âme, mais en lien avec l'humiliation chez les gens. Je sais pas pourquoi je le capte comme ça. Clairement, moi, c'est dans une de mes thématiques de vie. En fait, je porte à peu près toutes les blessures de l'âme parce que je suis venue sortir de la matrice. Puis la blessure d'humiliation qui est super présente, on nous demande moi, dans mon année 2025, c'est ce qu'on me demande, c'est de sortir de chez moi, c'est de prendre la parole, c'est de prendre ma place. Puis je réalise que, tu sais, même jeune, là, c'est ce qui m'est revenu. Je prenais des cours d'art dramatique, j'aurais tellement aimé ça, moi, être bonne. Puis quand on venait le temps de prendre la parole, j'étais pas capable, il y a rien qui sortait. J'aurais voulu me cacher entre la peinture puis le mur. Je voulais pas prendre ma place, je voulais pas avoir les flashlights sur moi. Puis en même temps, j'avais un style vestimentaire euh, super coloré. J'ai remporté le prix dans l'album définissant de la personne avec un style vestimentaire les plus colorés. Fait que de ce côté-là, pour moi, de me marquer, c'était facile. J'aimais ça qu'on me regarde, mais d'un autre côté, j'aimais pas ça qu'on m'entende dans mes cours d'art dramatique. Puis j'avais vraiment une bonne professeure. Puis c'est là que ça m'a ramené ce matin dans la blessure d'humiliation. Je réalise, tu sais, j'ai plein de projets qui veulent se mettre en place, que ce soit en présentiel, euh, que ce soit en groupe. J'ai souvent tenté de mettre des choses en place pour les groupes. Ça a fonctionné quelques fois, puis d'autres fois, bon, c'était pas là du tout, du tout. Puis c'était correct. Mais, tu sais, en fait, je pars de la croyance que, il faut travailler fort pour arriver. Puis là, je veux démanteler ça. Je veux travailler moins fort, puis y arriver. Euh, Fait que je me dis, bon, les groupes, c'est une belle opportunité parce qu'il y a plusieurs personnes qui bénéficient en même temps que, moi, de mon côté, c'est bénéfique pour moi aussi. Par contre, parce que, bon, j'ai jamais ressenti qu'en groupe, je pouvais être en sécurité parce que mes capacités psychiques étaient trop développées. Trop en tout cas. En tout cas, très développées, mais non maîtrisées. Je pouvais pas être en groupe sans me faire attaquer dans l'énergie, puis ensuite, sans être envahie. Fait que, moi, je me suis créé comme un petit cocon de pas vouloir sortir de ma tanière, pas vouloir faire des choses en présentiel, des soins non plus. Puis là, 2025, bon, on est déjà, je pense, dans l'énergie de 2025. En tout cas, moi, je le suis déjà. Puis, on me demande vraiment de sortir de chez nous. Ce qui fait en sorte que, bon, la blessure de l'humiliation est remise de l'avant. L'humiliation qui va te faire prendre qui voudra. Tu sais, en fait, l'humiliation, quand t'es un peu victime de ça, avant que tu reprennes ton pouvoir, tu seras pas capable de parler en public, on t'entendra pas, tes explications seront jamais assez, tu vas avoir besoin de te justifier tout le temps. Tu sais, il y a plein de symptômes, mais au final, en fait, quand que tu réalises que ta pensée, c'est pas toi, c'est quelque chose où ton entité qui passe à travers toi pour te dire que t'es pas assez, te rendre coupable, tatati, tatata, tu peux dire de se la fermer, puis tu peux prendre ton essence, reprendre dessus dans ta corporalité, dans ton corps, pour se remettre en mouvement et commencer à parler, te représenter, t'exaucer toi-même, dire que t'es un fragment de la source aussi, puis que tu es la source à travers ça, fait que t'es légitime de parler, de dire, de pouvoir te tromper si tu parles puis que tu sais pour l'autre ça résonne plus ou moins en fait parce que tout est une perception puis personne n'a la même perception de rien parce que chacun a une propre vérité, tout est vrai et tout est faux en même temps. Si moi je regarde ça comme ça, je vais dire que c'est vrai, puis si l'autre le regarde comme ça, il va dire que c'est faux parce qu'il n'a pas la même perspective. Fait que tu sais, c'est touché de dire que j'ai raison, t'as tort et vice versa. Par contre, oui, clairement, il y a les gens qui sont venus sortir de la matrice, en fait, ils sont venus mettre un peu plus de vérité là-dedans, d'intégrer certaines choses plus en profondeur que la normalité des gens. Puis il n'y a pas de plus haut, plus bas, c'est pas ça, c'est dire, il y en a qui ont des capacités extrasensorielles un peu plus développées, qui captent plus de choses, ils ont accès à plus d'informations et ils ont accès à mettre en place un mouvement créateur à travers tout ce qui se
Fait que voilà, fait que je voulais vous parler de la blessure d'humiliation ce matin. C'est dans le collectif, je le vois beaucoup passer, puis ben en fait, on est tous en train de retrouver une certaine forme de légitimité euh, parce que ben on est en train d'intégrer le fait que on connaît beaucoup de choses, mais quand tu accèdes à ton essence puis que tu es capable d'intégrer ton essence dans ton corps, c'est un savoir en fait. Ça devient tangible. C'est plus de l'information de la matrice inversée qui est de la connaissance. La connaissance, en fait, l'âme, c'est tout, l'essence, c'est tout. Dans notre corporalité, on n'a juste pas accès à tout ça parce que dès qu'on est, on nous met la face dans les connaissances, dans tout ce qu'on doit apprendre, tatati, tatata. Puis, tu sais, aussitôt que, tu sais, je l'ai vécu avec ma cliente, aussitôt que tu fais le passage du paradis, puis que tu t'incarnes sur sa planète Terre, ben, tu tombes dans la matrice inversée et donc, ben, tu perds une partie de ton essence inconsciemment pour éventuellement la retrouver, la réincarner. C'est la chute de l'âme qui descend. Fait que tu perds toute connaissance, tout savoir pour intégrer la connaissance, alors que là, en ce moment, on est vraiment en train de renverser la connaissance pour intégrer le savoir. Fait que quand tu te permets de ressentir tes choses, tes émotions, oui, émotions sans en rester là, stagner là-dedans, tu laisses ça te traverser pour te propulser, pour plus être au service de l'astral, mais plutôt, ou de ton corps spirituel, mais plutôt d'incarner qui tu es, ça laisse place à plein de choses de t'ouvrir le chemin dans plusieurs sphères de ta vie. Fait que d'être dans l'émotivité versus ressentir l'émotion pour l'alchimiser, c'est deux choses. Puis d'intégrer le savoir à travers tout ce qui a été distorsionné dans la connaissance, ben, ça te donne accès à plein de choses. Fait que voilà, je pense qu'on est en train d'intégrer notre légitimité de vivre pour ceux qui sont vraiment venus faire ça, réintégrer, faire une réinsertion matricielle, pas dans la matrice artificielle, mais existentielle. Euh, Fait que voilà, c'est des gros passages qu'on vit, qu'on chiffre. L'année en cours s'achève et on commence déjà l'année 2025 dans l'énergie. Il y a plein de choses collectives à shifter. Il y en a qui ont ça à shifter dans leur puis là, je pense à Stéphanie Lévy qui fait de l'astro. Là, je sais pas si c'est les bons termes que je dis, mais euh, par sa connaissance, elle sait des choses que moi, que j'ai pas nécessairement. Mais c'est dans l'empreinte de la personne de transcender ou non, du collectif ou non. Il y en a qui vont shifter leurs affaires juste pour eux, puis il y en a d'autres qui vont ressentir plus le collectif. Fait que voilà. Fait que, ben, je vous souhaite une belle journée. Je commence à travailler. Ben, quand je me sens inspirée, je vous refais une autre petite vidéo comme ça. Likez, partagez pour l'algorithme, oui, mais aussi, euh, ben, en fait, c'est pour me démontrer, vous, c'est quoi ça vibre en dedans de vous, ce que j'amène, ou non, est-ce que ça vibre, est-ce que vous le filez, est-ce que vous le filez pas, qu'est-ce que vous vivez par rapport à ça. Puis voilà, j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre la parole, vous aussi, dans ce que j'amène, parce que moi, je commence à prendre ma parole, je vous invite aussi à le faire. Puis, ben pour les réseaux sociaux, likez la publication d'origine, s'il vous plaît, sur Marie-Pierre de Lumière. Vous pouvez liker sur ma page personnelle aussi, mais les comptes pro, c'est plus difficile de booster l'algorithme. Puis voilà. Éventuellement, je ferai peut-être un switch pour amener Marie-Pierre de Lumière sur mon compte perso. Je verrai pour pouvoir atteindre plus de monde. Je verrai. Parce que je suis prête à accueillir et ouvrir l'espace pour accueillir ceux qui sont prêts à me rejoindre en termes de résonance, en termes de fréquence. Puis voilà. Fait que bonne journée!